Cette vidéo va être assez différente des autres puisque j'ai l'habitude de préparer mes vidéos à l'avance, de faire un script et ensuite vous le dire par vidéo. Mais j'ai eu une très bonne nouvelle en fait de la part de un de mes élèves qui a pris ma formation et mon accompagnement. Et on a réussi en fait à passer la première entrevue. Il est actuellement à sa deuxième entrevue. Au moment où vous allez regarder la vidéo, là, il aura déjà passé son entrevue, mais je me suis dit que j'étais là pour vous donner de la valeur et de vous montrer exactement aussi de la manière dont je travaille avec toutes les personnes qui prennent mon accompagnement et ma formation. Donc juste pour vous résumer, en fait, la personne s'appelle Alassane, elle vient du Sénégal. Elle a pris ma formation accompagnement il y a un mois de cela. On a travaillé d'arrache-pied pendant un mois et un mois après, on a réussi justement à décrocher une première entrevue. C'était la semaine dernière. Puis là, aujourd'hui, je suis en train de le préparer et je lui ai dit que j'allais justement tourner une vidéo et lui envoyer, mais en même temps aussi pour la chaîne YouTube, je m'étais dit que c'était hyper important de voir exactement en fait de la manière dont je travaille et pour que tout le monde puisse comprendre exactement comment on fait aujourd'hui pour préparer un entretien un peu plus technique au Canada, puisque très souvent, le premier entretien au Canada, c'est juste des questions de base, mais le deuxième entretien, c'est beaucoup plus technique puisque là, aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez voir en fait Alassane a rendez-vous directement avec le directeur des opérations. Ce qui veut dire que derrière ça, il a la possibilité en fait de décrocher un contrat et de commencer ses démarches d'immigration avec son employeur. Donc, ce que je vais faire exactement, c'est que je vais vous partager à l'écran, ici ou ici, je sais pas exactement où je vais le mettre. Je vais vous partager en fait l'écran de ma tablette où dessus, je vais en fait vous montrer la vidéo de Alassane, ce que j'ai fait, ce que je lui ai dit, etc. Comme ça, vous allez pouvoir suivre. Ça va vous permettre aussi de bien comprendre qu'est-ce qu'il faut regarder quand on a la chance d'avoir un entretien comme ça et d'arriver aussi loin en fait dans le processus de recrutement. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour convaincre une dernière fois un employeur canadien. On se retrouve tout de suite dans la vidéo que j'ai envoyée à Alassane. Entre-temps, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demanderai de vous abonner et puis de regarder le lien dans la description et une petite surprise. Allez, à tout à l'heure. Salut Alassane, j'espère que tu vas bien. Comme promis, je te fais cette petite vidéo là pour te préparer pour ta deuxième entrevue au Canada. Premièrement, félicitations pour arriver aussi loin que ça. On a vraiment travaillé d'arrache-pied ensemble. Je suis vraiment content en fait et que peu importe ce qui va ressortir de cette entrevue-là. En tout cas, je suis très content de tous les efforts que tu fournis. Puis tu as pris le risque aussi de travailler avec moi, sachant que de base on ne se connaît pas. Mais je suis vraiment très reconnaissant et j'espère vraiment que tu vas réussir à passer cet entretien-là. Je t'ouvre ici, tu vas le voir à l'écran en fait, je filme en 2 fois, tu vas voir la tablette, puis tu vas voir aussi la caméra comme ça. Comme ça tu vas pouvoir suivre et tu vas pouvoir prendre des notes aussi, c'est hyper important. Donc ce que j'ai fait en fait pour préparer ton entretien, c'est que je l'ai préparé dans ta fiche, ta feuille de route stratégique. On va aller tout de suite dessus. Sur ta feuille de route stratégique, j'ai mis la préparation des entretiens ici. Donc, j'ai mis dans deuxième entrevue, j'ai créé une page exprès pour toi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le sommaire en fait exactement de ce qui va se passer, comment tu vas devoir dire les choses. Et puis les éléments qui sont ici, on va les voir vraiment point par point. Et je vais te dire en fait si j'étais à ta place, comment je réagirais et comment je ferais pour essayer de convaincre justement l'employeur qui est prêt à te donner un futur contrat de travail pour le Canada. D'accord? Donc on fait un petit résumé. Premièrement, la compagnie pour laquelle tu vas faire un entretien, ça s'appelle FLB Solutions. Le directeur de transport avec qui tu vas avoir ton entretien, c'est Maxime Lebeau. Ensuite, tu m'avais parlé aussi de Vanessa Tremblay-Lefebvre, coordonnatrice de l'expérience employée et acquisition de talent. D'accord? Ce qui est bien en fait ici, c'est que déjà de base, tu m'avais déjà ramené pas mal d'éléments, mais je me suis dit que j'allais compléter en faisant moi les recherches pour te donner le maximum d'informations. On va aller directement. Ouais, c'est ça. Ce que je veux te montrer, c'est avant de commencer de te parler de tout ça, je veux qu'on aille d'abord. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement en fait sur le profil LinkedIn. On va sur le profil LinkedIn et on va taper le nom de l'entreprise, d'accord? Moi, je l'avais déjà tapé auparavant pour préparer cette vidéo-là.
Quand on va sur le profil LinkedIn, là je vois Alassane, tu es déjà en train de les follow. Donc là, ça c'est super bien, continue comme ça. Ensuite, tu peux regarder exactement ce qu'ils font, les différents posts, etc. Là, par exemple, là on voit qu'il y a des nouvelles embauches. Donc ça, ce qui est bien, ça veut dire que l'entreprise, en fait, c'est pas une entreprise qui stagne, elle a une croissance. Puis toi, tu essaies de te voir en fait dans le futur avec eux en disant oui, je vais participer à cette croissance-là parce que j'ai vu, ben là par exemple sur ce poste-là, on voit que la personne a été embauchée en fait il y a un jour de cela, avec son expertise en vente, etc. Le 8 juillet. Bon, elle a été embauchée très rapidement, donc l'équipe grossit. Donc là, c'est vraiment bien et c'est très intéressant. Ça, c'est des choses aussi que tu vas pouvoir peut-être poser aussi en entretien en disant oui, j'ai vu sur vos réseaux par exemple que votre équipe a grossi, etc. Moi, ça m'intéresse. Je voudrais savoir aussi, c'est ça, de combien vous pensez grossir en fait votre entreprise. Là, par exemple, on voit ici dans les insights en FLB Solution, on voit par exemple en fait que sur 6 mois, justement, il y a eu une augmentation de 2%, et ensuite, les gens en général durent dans l'entreprise, et ça c'est important de le voir aussi, ils restent dans l'entreprise aux alentours des 2 ans et 8 mois, voire 3 ans. Ce qui est bien ici, en fait, et c'est un élément très important, c'est que tu vois que les gens restent dans l'entreprise. Et s'ils restent dans l'entreprise, déjà, c'est un point positif, soit pour toi et pour l'entreprise aussi. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller justement en entretien avec eux, justement, tu dois avoir tous ces éléments-là. Tu dois savoir à quoi t'attendre. Et c'est très important puisque toi aussi, tu vas devoir poser des questions, bien évidemment, et notamment sur la croissance de l'entreprise. Puisque quand tu fais un entretien, c'est vraiment du donnant-donnant. Donc toi, tu donnes de la valeur, ils te donnent de la valeur. Et eux aussi, en fait, ils n'ont pas forcément la position de force. Puisque le poste qui a été ouvert et pour lequel, justement, tu as postulé, tu as été retenu, quand on regarde, par exemple, dans les jobs, il est encore ici, par exemple, livreur classe 3. On voit, par exemple, sur le LinkedIn, il y a 0 applicant. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un poste les personnes de cette entreprise-là ont essayé de chercher localement, mais ils n'ont pas trouvé justement deux chauffeurs livreurs classe 3. Du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils ont décidé de recruter à l'international, et tu es arrivé en fait au bon moment. Tu as postulé au bon moment, et après derrière, la première entrevue, on va pas la refaire puisqu'on l'avait déjà bien préparé ensemble. Mais la première entrevue, justement, tu t'es bien préparé à ça, et c'est pour ça en fait que aujourd'hui, tu as réussi à être dans ce processus-là. Selon moi, il te reste seulement cette dernière étape-là à passer, et si tu arrives à la passer, derrière, ils te font le contrat de travail et tu enclenches en fait tes procédures d'immigration. D'accord? Parfait. Par exemple, non, ici c'était juste pour voir le poste. C'est sûr que le poste, en fait, tu peux re-regarder les principales responsabilités du chauffeur-livreur. On les avait déjà regardées ensemble pour la première entrevue, donc je vais pas te demander de le re-regarder parce que c'est moins important. Par contre, pour cette deuxième entrevue-là, en fait, on va retourner directement dans ta fiche et ta feuille de route que je t'ai faite, et aussi dans toutes les notes. Le plus important, en fait, c'est je t'ai fait un résumé point par point qui, selon moi, en fait, est vraiment important à savoir pour ton entrevue. D'accord? Donc, premièrement, en fait, toutes ces informations-là, je suis allé les chercher directement sur leur site internet, puisque là, ce que je te dis actuellement, c'est ce que toi, tu vas devoir faire une fois que tu auras regardé cette vidéo-là. D'accord? Donc, quand on voit par exemple ici un poste de livreur classe 3, d'accord? N'oublie pas, classe 3, toi tu m'as dit que tu étais vraiment familier avec les permis A, B, etc. et tout, puis ici c'est différentes classes, mais j'ai vu en fait sur leur site internet, et ça on va le voir juste après, ils t'offrent en fait la formation pour avoir le permis de conduire classe 3. D'accord? Donc retiens ça, mais on va revenir un peu plus tard dans la vidéo pour que je te montre exactement où est-ce que j'ai trouvé l'information, mais leur site internet est vraiment bien fait et j'ai vraiment tout trouvé dessus. D'accord? Donc cette entreprise-là, FLB Solutions, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils font de la livraison d'épicerie à domicile en 24 heures. D'accord? C'est
comme ils disent, c'est principalement à domicile, mais ils sont aussi disponibles pour les hôtels, les restaurants, etc., etc. Mais mets-toi en tête que principalement, ce que tu vas devoir faire, si tu es pris pour le poste, c'est faire de la livraison à domicile. Donc, des personnes comme toi et moi qui commandent en ligne, il y a le livreur qui arrive. D'accord? J'avais marqué le contrat de devoir changer le permis sénégalais et voir combien de temps ça prend. En fait, je l'avais marqué sans avoir regardé au préalable qu'ils offraient la formation. Donc cette phrase-là, je dirais qu'on n'est pas obligé de la mettre, puisque ça concerne en fait ton permis de conduire du Sénégal. Mais eux, ils offrent vraiment en fait la formation de classe 3. Et je pense que ça va être comme ça qu'il va t'expliquer en fait le directeur des opérations. Il va te dire, quand tu rentres chez nous en fait et que tu arrives sur le territoire, directement on va t'offrir la formation. Et quand on ira sur leur site internet et qu'on voit directement la formation, ils expliquent vraiment tout, le nombre de temps que ça prend, le permis, etc., etc. D'accord? Ensuite, de très important ici, l'entreprise a été fondée. Cette entreprise-là, FLB, a été fondée en 1983 par la famille Drouin, d'accord? Sauf que en fait, quand on va regarder sur le site internet, tu vas voir que oui, ça a été fondé en 1983, mais il n'est pas tout seul. Donc ils disent que c'est après 4 générations de famille qu'elle a été enfin fondée, mais à la base, en fait, il y a vraiment une personne. Il y a une date vraiment très importante, je l'ai pas notée ici, mais je l'ai retenue, c'est 1937. On va la voir après. C'est vraiment le fondateur en fait qui a eu cette idée-là, puis après derrière ça s'est découlé et c'est arrivé à cette entreprise-là. Ce qui est bien en fait, en gros, c'est que là c'est une entreprise qui suit entre guillemets les idées du pilier, d'accord. Donc il y a très longtemps de cela, mais ils sont implantés en fait depuis 1983 ici au Québec. Ce qui est bien en fait, c'est que sur le marché, ça veut dire que en termes de livraison à domicile, ils ont une certaine place puisque ça fait très longtemps qu'ils sont sur le marché. Donc retiens ça, tout ça pour te dire en fait que tu as la possibilité en fait vraiment d'établir ta carrière ici. Et ça c'est quelque chose que tu vas devoir poser aussi en entretien en disant je vois par exemple en fait que vous êtes là depuis très longtemps au Québec, vous êtes établi depuis très longtemps. J'aimerais savoir en fait si j'ai l'occasion de rentrer justement dans ce marché-là et dans votre entreprise, qu'est-ce que vous êtes prêt à m'offrir, puisque moi aussi je cherche une migration à long terme au Canada. Je ne veux pas juste être un résident temporaire, je veux être un résident permanent, puis derrière un citoyen canadien. C'est ça le but, d'accord? Donc tu vas devoir jouer aussi sur ce fait-là. Premièrement, tu te renseignes auprès d'eux en disant je vois que j'ai vu sur votre site internet que vous êtes implanté depuis très longtemps. Je pense que ça pourrait matcher en fait avec moi, mon projet d'immigration qui est de rester à long terme ici, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vraiment je veux m'établir et je veux devenir un citoyen canadien. Si tu arrives justement à leur dire une phrase comme ça va vraiment faire en sorte de les convaincre, d'accord? Ensuite, ce que j'ai ressorti de leur site internet, ils disent que au niveau des chiffres, donc c'est 7000 produits qui proviennent de plus de 130 fournisseurs, majoritairement locaux, donc ça c'est bien aussi puisque des fois, en fait, il y a des entreprises quand elles sont implantées ici sur le territoire, donc au Québec, dans la province, il y a des entreprises, plus elles grossissent, plus elles s'ouvrent entre guillemets à l'international, et en fait, elles perdent un petit peu ce côté-là de on est une entreprise authentique, puis on garde nos produits locaux, puis on veut pas trop que ce soit industrialisé, etc. et tout. Ça, c'est un bon point aussi, soit pour toi ou pour justement l'entreprise. Puisque l'entreprise, ça lui donne cette image-là. Ça lui donne l'image de nous sommes une entreprise et on garde nos valeurs. On veut pas forcément travailler avec les gros industriels. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est des produits locaux, des fournisseurs locaux, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, les produits qui sont livrés, et puis ça c'est important, d'accord. Tu vas pouvoir le redire en entretien. Disent que, donc j'ai noté, j'ai la liste ici, donc fruits et légumes, viande transformée, produits émets d'épicerie, produits réfrigérés, produits congelés, produits d'entretien, viande fraîche, emballage et équipement, viande et poissons. Donc là, au moins, tu as un aperçu exactement de c'est quoi le poste, qu'est-ce qu'il te faudrait en fait pour réussir ça. Donc là, tu n'oublies pas, tu peux re-regarder exactement la description du poste et justement
derrière voir avec ça, ce que je te montre à l'écran aujourd'hui, les produits que tu vas livrer, ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu vas faire, de quoi ça traite, puis voilà, c'est vraiment important. Ensuite, j'ai relevé un élément très important, ça aussi tu vas pouvoir le redire en entretien. C'est quoi la clé du succès exactement chez FLB Solutions? Le fait qu'ils soient implantés en fait ici depuis 1983. Premièrement, ils disent que une écoute active venant de plus de 100 passionnés. Donc là, ce qui est bien en fait, c'est que tu vas pouvoir lier ton projet d'immigration avec le fait que si tu rentres dans cette entreprise-là, tu vas évoluer avec eux premièrement, mais le fait de travailler avec des passionnés, en fait, ils vont te transmettre toute cette passion-là, puisque dans l'entreprise, j'ai pas regardé exactement depuis combien de temps les gens ils sont là. Il faudrait que je regarde en fait sur LinkedIn, mais tu peux le regarder en fait avant de commencer ton entrevue. Le fait de travailler avec des passionnés, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est sûr et certain que dans l'entretien, ça va être complètement différent. Ils vont pas être trop fermés, ils vont vraiment être ouverts. Puis ils vont être ouverts aussi à ton profil, premièrement parce que tu arrives à la deuxième étape et je pense que c'est la dernière avant de signer le contrat de travail, mais aussi c'est le fait que quand il y a des nouvelles personnes qui viennent comme ça de l'extérieur, c'est sûr qu'elles veulent comprendre ton projet, mais c'est sûr aussi en fait que tu vas leur expliquer comment tu vas faire pour réussir en fait augmenter leur chiffre d'affaires ou par exemple partager leur passion qui est là depuis X années. Ensuite aussi, quand tu regardes par exemple le point 2, tu vois une qualité qui se démarque d'une offre en épicerie. D'accord? Donc, premièrement, ils sont passionnés. Deuxièmement, ils jouent sur la qualité. Donc, pour eux, ils garantissent en fait, quand il y a une personne comme moi par exemple qui va commander sur leur site internet, ils font en sorte en fait de dire les produits qu'on livre, on s'assure en fait, avant de les livrer, qu'il y a de la qualité. Et surtout de la qualité locale. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, le point 3, on parle de service de livraison à la convenance du client, matin, midi, soir. D'accord? Donc ça, c'est hyper important et c'est super bien. Pourquoi? Parce que là, il y a un élément très important. Ça veut dire que toi, Alison, quand tu vas arriver pendant l'entretien, tu vas devoir dire que tu es flexible en termes d'horaire. En disant que j'ai vu sur votre site internet que vous faites de la livraison matin, midi, soir. D'accord? Avant même que justement le directeur des opérations te parle d'horaire, etc., dis-lui directement, je suis flexible à ceci. Est-ce que tu vas venir seul au Canada? Dis-lui, je vais venir seul au Canada. C'est mon but de m'implanter ici, dans ce pays-là. En termes de flexibilité, je sais que voilà, il y a des gens qui seraient capables de prendre cette place-là, mais moi je veux vous montrer en fait, si vous me donnez cette chance-là, que probablement je suis flexible, je sais m'adapter aux différents horaires, j'ai pas peur de travailler du matin, soir, nuit. Et en plus, ce qui est bien aussi, tu peux leur expliquer, tu peux leur donner l'exemple que actuellement, toi, je sais que tu travailles de nuit, je leur dis je travaille déjà de nuit dans mon pays. Je dis je suis conducteur d'engin lourd et je travaille déjà de nuit dans mon pays, donc les horaires de nuit en fait c'est même pas un problème. Donc tu lui dis, peu importe le shift, les horaires sur lesquels il va te mettre, tu lui dis vraiment que ce n'est pas un problème pour toi puisque tu peux t'adapter très facilement. Et ça, ils vont être hyper contents puisque si tu parles là, premièrement de flexibilité et deuxièmement d'adaptabilité, pardon, c'est pour eux, ils vont voir vraiment un profil. Ok, ça c'est un profil qu'on recherche aujourd'hui. Ensuite, là, on parle de quelques chiffres, donc une flotte de 16 camions à double température pour s'assurer d'une bonne qualité. Je pense qu'aussi, en fait, je pense qu'ils vont attendre de toi aussi avant que tu partes faire ta livraison, c'est faire une petite vérification de ton camion. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire dessus ou est-ce qu'il y a des choses à réparer, etc. Je pense que ils vont te poser la question sur peut-être avant de faire une livraison, qu'est-ce que tu vas vérifier? Est-ce que tu vas vérifier que la commande elle est bien faite? Est-ce que avec qui tu vas parler? Puisque sur le site internet aussi, leur site, quand tu vas dans côté carrière, on va le voir après, ils embauchent aussi en fait des commis d'entrepôt. Ça veut dire que le commis d'entrepôt, je pense qu'il va mettre ça dans ton camion de livraison et toi en tant que chauffeur, tu vas t'assurer en fait de livrer ça derrière.
il faut que tu vois ça aussi en termes d'opération et de chaîne. Tu vas devoir leur dire que oui, je suis conscient que oui, le client attend justement des produits de qualité, mais je dois m'assurer, premièrement, c'est d'avoir une bonne communication avec le commis d'entrepôt qui va justement mettre les aliments dans mon camion, mais autre chose aussi, je dois m'assurer du bon état et du bon fonctionnement de mon camion de livraison. Donc ça, si tu dis ça là, c'est parfait. Et ensuite, un point très important, une vision à long terme entre l'équipe, les fournisseurs et les clients. Donc ça, en fait, même ils auraient même pas dû le mettre ce point-là. En fait, on le sait déjà. Pourquoi? Parce que ils sont déjà implantés depuis 1983. Et même avant ça, avant de créer toutes ces structures-là, etc. et tout, c'est vraiment dans leur ADN en fait de livrer des produits de qualité. Et ils ont cette vision à long terme. Sinon, depuis 1983, ils seraient déjà partis. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur leur site internet. J'ai ouvert quelque chose ici. FLB. On va aller sur leur site internet. Voilà, c'est celui-là. Quand tu arrives sur le site internet, tu vas ici, à propos. On va regarder de façon très rapide, bien évidemment, mais on va regarder en fait chaque section. Donc qui sommes-nous premièrement? Là, un élément très important, c'est ce qui est écrit en vert, le titre. Donc frais, fiable et familial. Là, déjà, ça te dit tout sur l'entreprise. Tu sais que la fiabilité, bon, bah, c'est parce que ils sont aussi implantés là depuis très longtemps. Puis, je pense qu'il doit avoir des retours clients, etc. et tout. Et ça aussi, tu vas pouvoir leur dire dans l'entretien. Tu peux leur dire aussi que toi, en tant que livreur, tu vas pas faire juste que des livraisons, mais tu vas t'assurer aussi, premièrement, que ce soit livré à temps, puisque ça, c'est très important aussi, puisque tu fais de la livraison. Mais deuxièmement aussi, tu dois leur dire que derrière, comme tu représentes notamment, l'entreprise, mais tu te représentes toi aussi. D'accord? Donc, tu leur dis aussi que oui, l'entreprise, c'est une entreprise de renommée, mais que tu ne veux pas, en fait, salir l'image de l'entreprise. Donc, toi, tu veux faire en sorte, en fait, de faire perdurer cette image-là. D'accord? Donc, ensuite, là, frais et familial. Bon, familial, c'est parce que les gens qui commandent, en fait, là-dessus, très souvent, comment ça fonctionne les entreprises comme ça, et surtout au niveau local, au Québec, je parle, au Canada, je ne sais pas, mais au Québec, ça marche beaucoup par référence. D'accord? Très souvent, en fait, c'est des gens qui vont t'appeler au téléphone et ils vont dire oui, votre épicerie, par exemple, vous payez combien par mois, etc. et tout, quel genre de produit vous allez acheter, blablabla. Et derrière, ils vont te proposer. Mais nous, on a des produits locaux, voilà, à des prix, à de meilleure qualité. Puis, si par exemple, on fait un comparatif entre, je sais pas, tu dépenses $400 le mois, puis avec eux, tu gagnes $100, mais avec des produits de meilleure qualité. Bon, ils vont te vendre, en fait, ils vont te dire, bon, ben, je vous propose justement d'aller sur le site internet, de voir les produits ou de parler avec un de nos conseillers directement, etc. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Ensuite, ici, on va pas repasser ça puisque je te l'ai déjà lu. Voilà, tu vois, pour compléter un petit peu l'histoire de l'entreprise, là on voit que c'est écrit en mode solution alimentaire depuis 1937. D'accord? Donc, ils disent FLB est issu d'une inspirante tradition familiale fermement implémentée dans la capitale nationale depuis plus de 85 ans. Hassan, très important, pardon, tu dois regarder exactement où est-ce que se trouve la capitale nationale, Québec, la ville de Québec, etc. On va le voir aussi sur leur site internet, tu vas voir exactement où est-ce qu'ils vont livrer. Donc en voyant exactement les endroits où est-ce qu'ils vont livrer, ça va te donner en fait une idée du parcours que tu vas faire ou des différents parcours, puisque ce qu'il faut faire après, c'est quand tu regardes les différentes villes à l'extrémité où est-ce qu'ils vont livrer, tu vas justement sur Google Maps et tu te fais une cartographie en disant oui, ben, j'ai déjà regardé, en fait vous êtes basé à la ville de Québec, et j'ai vu aussi les différents lieux où est-ce que vous allez livrer. D'accord? À partir de ce moment-là, si la personne te dit ah oui, vous avez regardé les différents lieux où est-ce qu'on va livrer, est-ce que vous pouvez me citer exactement des noms de villes? En fait, ben, c'est marqué sur leur site internet. Je vais te montrer exactement où est-ce que c'est. Donc, juste laisse-moi retrouver ceci. Là, on parle de l'histoire ici aussi. Avant de regarder la cartographie, juste l'histoire.
Quand tu vas dessus, regarde, c'est écrit donc là 1937, 1940, il y a une date importante, 1949, 1978 et 1983, d'accord? Puis après, derrière, ça suit. Mais le plus important, tu dis, c'est à partir de 1937, il y a une personne qui a eu cette idée-là, puis après, derrière, c'est de génération en génération jusqu'au moment où ils ont ouvert en fait directement l'entreprise. Parfait, on va aller dans une autre section à propos, là, une autre section très importante, l'équipe, d'accord? Là, ce qui est bien en fait, c'est que tu peux voir, et là, tu as accès, c'est une mine d'or, pour moi, c'est une mine d'or et c'est une mine d'informations, très importante, d'accord? Ce qui est bien sur leur site internet, c'est qu'il est vraiment bien fait, ça se voit qu'ils sont vraiment bien implantés. Grâce à cette fonction-là, tu peux voir exactement toutes les personnes qu'il y a dedans, d'accord? Donc là, par exemple, je sais pas, on va aller dans le transport, on tombe directement sur la personne qui va te faire ta petite entrevue. Mais ce qui est bien aussi, en fait, c'est que tu peux regarder les autres personnes qu'il y a. Toutes ces autres personnes là qu'on voit, peu importe les différents services, que ce soit marketing RH, transport, vente, etc. Moi, je te propose en fait, c'est d'aller directement copier-coller leur nom sur le LinkedIn, juste pour regarder, pour savoir depuis combien de temps en fait ils sont au Canada, qu'est-ce qu'ils font, et puis quand tu arrives en fait pendant l'entretien, et surtout avec Maxime, donc ton peut-être futur directeur des opérations, il faut vraiment lui poser la question de oui, j'ai vu que vous êtes depuis tant d'années dans cette entreprise-là, FLB, et pourquoi vous avez décidé de rejoindre et pourquoi en fait vous continuez à travailler pour eux. Puisque moi j'ai besoin de savoir, j'ai une vision à long terme. Ici au Canada, je cherche justement un employeur comme ça qui va me permettre d'être passionné par ce domaine-là, de parler avec des passionnés, et j'ai besoin de savoir tout ça. Comme ça, lui, il va se dire, c'est bien quand même, en fait, Alassane, il veut pas juste venir ici au Canada, il vient ici au Canada parce qu'il a un plan de base. Nous, en tant qu'entreprise, on va être prêt à lui offrir ce plan de base-là. D'accord? Mais ça va être à toi, Alassane, en fait, de bien choisir tes mots et de bien aussi pitcher, comme on dit, pour réussir à le convaincre. D'accord? Ensuite, donc ça c'est l'équipe. On passe on passe à la livraison. À la livraison, là aussi c'est très important. Donc ils avaient parlé de 16 camions équipés d'unités de congélation. Ils disent tous les ans, chaque camion FLB parcourt plus de 50 000 km. D'accord? Donc c'est quand même beaucoup. Et puis ici, ce qui est bien, c'est qu'on a la carte. D'accord? Donc cette carte-là, je veux que tu la retiennes. Alassane, je prends une photo de ça. Et tu peux même dire, oui, j'ai regardé sur le site internet, donc vous êtes basé à Québec City, le plus loin que vous allez, par exemple, livrer, je vois que c'est Beaupré, donc à l'est. Puis à l'ouest, je vois c'est Lac-Sergent. D'accord? Tu as juste à dire ça. En fait, Alassane, tu n'as pas besoin de dire, oui, je vois différentes villes. Tu dis, bon, je vois, vous livrez Beaupré et vous livrez au Lac-Sergent aussi. D'accord, juste pour montrer en fait ton intérêt et que tu as vraiment pris le temps de tout regarder sur leur site internet. Voilà, ils disent, est-ce qu'on livre chez vous? Notre rayon de livraison s'étend à 250 km autour, voilà, vaste entrepôt. Donc là, c'est super bien. Puis les gens peuvent mettre directement en fait leur code postal pour voir si ils peuvent se faire livrer. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, une des parties les plus importantes. Donc on parlait des avantages, 7000 produits de qualité, service de livraison jour, soir, nuit. Ensuite, la fraîcheur d'abord. Non, j'avais vu autre chose, on parlait des différents avantages. Carrière, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça exactement. Donc la carrière, ça c'est les choses, justement, c'est des éléments que tu vas devoir utiliser. Tu vas devoir en fait poser la question, on a parlé de c'était quoi le job, qu'est-ce que je dois faire, on a parlé des différents lieux. Là tu vas leur dire aussi, avant même de dire oui j'ai regardé vos avantages, ça me plaît, ne dis pas ça, demande-lui à Maxime, au directeur, dis je voudrais savoir c'est quoi exactement les avantages que vous offrez chez FLB. Donc là par exemple, toi dans ta tête, tu dois te dire qu'il a parlé de bonus annuel,
bonus annuel, assurance collective, REER, ça c'est pour la retraite, congé maladie, congés parentaux, uniforme fourni et des rabais, d'accord? Donc, s'il te parle pas encore de tout ça, c'est à toi de lui dire derrière, d'accord? S'il te parle pas de ça, mais je pense même en fait qu'il va te parler de tout ça. Mais par exemple, pour les congés maladie, tu peux lui dire, j'aimerais savoir en fait comment ça fonctionne. Je ne connais pas comment ça fonctionne en fait au Canada, les congés maladie. Je voudrais savoir combien de semaines par an j'ai le droit d'avoir. Sachant qu'en fait au Québec c'est 2 semaines, ça c'est obligatoire, mais après en fait il y a des employeurs pour question de concurrence et puis de compétition, ils vont te donner 3 semaines, 4 semaines, après 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, mais minimum en fait c'est toujours 2 semaines, d'accord? Et puis en fait tu as une banque de 40 heures de congé maladie que tu peux soit poser si tu es malade, soit tu peux les poser en termes de vacances pour pas perdre en fait en salaire, d'accord? Donc ensuite, voilà, ils vont te fournir un uniforme, matériel fourni. Ici, on parle de travailler de nuit. Tu es de type noctambule, blablabla. Nous cherchons régulièrement des commis d'entrepôt et des chauffeurs. Ce qui est bien aussi, et ce que je repère en fait à la SAN, c'est qu'ici, tu as 2 possibilités. Toi, on va t'embaucher en tant que chauffeur-livreur, d'accord? Mais ce qui est bien aussi, c'est que tu peux, dans ta carrière en fait avec eux, si tu as l'occasion de travailler avec eux, tu peux leur dire, j'aimerais aussi tester être commis d'entrepôt. Tu peux leur dire, tu dis, voilà, je suis curieux en fait à tester différents types de jobs au sein même en fait du groupe. Comme ça en fait à la SAN, et ça, comme ça, c'est pour te faire avancer en fait dans ta carrière. Le fait que tu sois livreur, chauffeur-livreur, c'est une chose. Mais si tu as l'occasion en fait de toucher à un autre domaine et un autre type de job, sur le CV en fait, au Canada, ce sera beaucoup plus facile derrière pour qu'on t'embauche. Par exemple, on va dire tu restes 3 ans chez eux, 5 ans chez eux, ok, mais après ces années-là, si tu restes par exemple que 5 ans en tant que chauffeur-livreur, oui, tu auras l'expérience en tant que chauffeur-livreur. Mais si tu es chauffeur-livreur et tu as eu l'occasion d'être aussi commis d'entrepôt, ben, ça va te permettre aussi de prétendre à un autre job. D'accord? Donc garde ça en tête, en disant par exemple à la personne qui va te faire l'entrevue, c'est quoi les possibilités d'évolution, on va dire, sur une carrière de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je dis parce que moi aussi ça m'intéresse, c'est vraiment pour ça que je viens, j'ai mon projet en tête, mais je veux aussi savoir en fait si ça me permet de réussir comme je peux. Ensuite là je vois, ils cherchent des étudiants, et là très important, d'accord, donc cette page là, on parle d'un programme de formation. Comme je te disais au début de la vidéo, on parle de programme de formation, apprends à livrer de la marchandise. Et ça c'est vraiment bien. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple, à la SAN, si tu n'étais pas du tout qualifié, mais que tu avais certaines compétences justement qu'ils avaient repérées, et ça marche en fait pour tout type de profil. Mais par exemple un profil comme moi, qui est pas du tout justement dans la livraison de marchandises, mais par exemple si je veux m'intéresser à ça un jour, une entreprise comme ça, c'est hyper intéressant pour moi. Parce que je me dis, ils sont prêts en fait à m'offrir une formation. Et là dans la formation, regarde, premièrement, FLB propose une formation payée pour obtenir permis de classe 3. D'accord? Permis de classe 3, c'est important ici au Québec. D'accord? Et au Canada aussi en général. Ensuite, c'est ta chance, deviens chauffeur. Donc là, ça, ce qui est bien, c'est que ils sont capables en fait de te former. Donc là, eux, ils gagnent des points auprès de toi. Donc toi, ce que tu peux leur dire, j'ai vu quelque chose de très important en fait sur votre site internet. J'ai vu votre programme de formation. J'ai vu dans votre programme de formation, donc vous fournissez une formation gratuite, flexible et gratuite, 33 heures. De la théorie et de la pratique. Et ensuite, c'est dans un centre de formation. Ça veut dire que ça, à la SAN, en fait, tu vas pouvoir le mettre directement sur ton CV. Une fois que tu auras passé ça, et je pense qu'il va t'en parler, puisque tu vas lui dire comment ça va se passer à partir du moment en fait, où je vais arriver sur le territoire. J'ai vu que vous avez un programme de formation. Est-ce que c'est par ce programme-là en fait, que je vais devoir passer? Là, il est censé te dire oui. Puis c'est à toi de dire là à la SAN, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu mieux comment ça se passe? Je voudrais savoir, voilà, est-ce que je dois faire d'abord toutes les 33 heures ou comment ça se passe? Voilà, est-ce que c'est beaucoup de pratique, beaucoup de théorie? Pose pas mal de questions par rapport à la formation. Comme ça, il va voir vraiment que tu t'intéresses, etc.
D'accord? Ensuite, tu peux leur demander aussi, je pense qu'on a fini par rapport à ça. Ouais, je pense qu'on a fini par rapport à ça. On va juste retourner dans ta feuille de route. Ouais, tu peux leur demander aussi exactement comment ça se passe en fait avec. Je pense qu'ils vont te poser des questions, notamment aussi peut-être sur l'anglais. Juste de demande, je leur dis est-ce qu'en tant que livreur, j'ai besoin de savoir parler anglais si je veux interagir en fait avec les anglophones ici au Canada. Ça peut arriver. Si te poses la question, ben là, ça va être à toi d'être sincère en disant oui, je sais parler anglais, non, je sais pas parler anglais, mais si je sais pas parler anglais, par exemple, est-ce que vous êtes capable aussi de me donner en fait cette opportunité-là, de me former, que ce soit par des cours internes ou de me conseiller en fait une formation au préalable que je peux préparer depuis le Sénégal, pardon, et une fois justement que j'arrive ici au Canada, au Québec, ben, je suis déjà préparé pour pouvoir interagir. Donc ça, c'est aussi très important. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié justement tous les conseils que j'ai donnés à Alassane. Ça a duré un peu longtemps, je pense qu'une trentaine de minutes, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment important en fait. Je vous montre exactement dans cette vidéo et la valeur qu'il y a dedans, elle est très importante. Ça vous permet de prendre des notes aussi. D'accord? Très souvent, quand on fait un premier entretien ici au Canada, ça reste vraiment général, d'accord? Donc, savoir un peu vos dispositions, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, etc. Et très souvent, ça se fait avec les ressources humaines. Quand vous arrivez au deuxième entretien, pardon, ça veut dire que vous avez entamé le processus et l'entreprise est vraiment intéressée de travailler avec vous. Ce qui est bien en fait aussi avec ça, le fait qu'ils soient intéressés de travailler avec vous, ça montre justement que vous avez fait forte impression auprès des RH, mais là il faut faire forte impression justement auprès du directeur ou de la directrice. Et quand vous faites bonne impression justement auprès du directeur et de la directrice, très souvent derrière ça part sur un contrat. Donc cette vidéo-là en fait elle marche pour les personnes qui sont déjà sur le territoire, donc les nouveaux arrivants, et elle fonctionne aussi en fait pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada. Puisque la manière de recruter c'est exactement la même, sauf que les personnes qui sont déjà sur le territoire ont un tout petit avantage, c'est qu'ils sont déjà sur place. Donc ils peuvent directement se déplacer en fait chez l'entreprise. Mais quand vous êtes à l'international, c'est pas forcément un problème. Je le rappelle et à chaque fois je le dis à mes élèves, quand vous êtes à l'international, faites en sorte, quand vous êtes dans un entretien, ça fait pas partie de la vidéo, mais je viens de me rappeler que c'est important de le dire, faites en sorte justement qu'on vous voit, comme vous voyez ici dans la vidéo, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des équipements super chers, etc. Non, vraiment, vous devez être dans un endroit calme, d'accord? Ensuite, vous devez faire en sorte de bien vous faire comprendre. Donc, il faut que vous soyez clair dans ce que vous dites. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien préparer. Un entretien, ça se prépare, surtout quand c'est la deuxième entrevue. Ça veut dire que derrière, il y a un contrat à la clé. Donc, rappelez-vous du premier entretien, qu'est-ce qu'on vous a dit sur l'entreprise. Et puis, si justement vous n'avez pas la réponse, posez des questions à la personne justement qui vous fait l'entretien. Posez le maximum de questions. Quitte à être chiant, posez des questions. Pourquoi? Parce que le fait que vous soyez à l'extérieur, même aussi pour les personnes qui sont ici et qui viennent d'arriver, les nouveaux arrivants, ça montre vraiment votre intérêt. Les employeurs ici au Canada, oui les diplômes ça compte, oui votre expérience ça compte, etc. Mais on veut voir aussi c'est quoi votre intérêt, ça c'est hyper important, votre flexibilité, qu'est-ce que vous pouvez en fait apporter à l'entreprise. Que ce soit une entreprise jeune, que ce soit une entreprise, on va dire, qui est déjà implantée depuis très longtemps. D'accord? Donc c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle a été utile pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et regardez en fait dans la description, je vous ai laissé en fait le lien de ma formation et de mon accompagnement que je fais. Et vous avez vu justement une grande partie, mais c'est seulement, je dirais, 20% de la formation et de l'accompagnement que je fais en fait avec mes élèves. Derrière, il y a encore tellement de choses à apprendre sur le Canada. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien, puis nous, on va se retrouver bientôt juste après ça. Ça a été un plaisir de tourner cette vidéo-là et je vous dis bon courage pour votre recherche d'emploi au Canada.